dit à Kagame de se mettre d'accord pour que l'armée ougandaise puisse sécuriser la ville de Sake et notamment la ville de Goma. Les M23 procédaient aux attaques de la ville de Sake et la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo en utilisant l'artillerie lourde de l'armée congolaise. Le M23 en débandade au moment où nous sommes en train de parler, de faire ces décryptages de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bilan oyo ezali lourd du côté yaba oyo babandaki komikanisa ete bazali bongo makasi. La prise de parole des États-Unis d'Amérique par rapport à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La prise de parole également de l'Union européenne, des communiqués qui font état de la complicité de toutes ces nations, mesdames et messieurs. Tout ceci s'est retrouvé au courant de ces numéros de décryptage de l'actualité politique dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Les communicateurs de la République de retour ensemble avec vous, comme nous nous étions mis ensemble, nous nous étions mis d'accord de décrypter chaque jour la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes chaque jour en direct de Lubero, nous sommes chaque jour en direct de Nirangongo, nous sommes chaque jour en direct de Rutshuru et nous sommes chaque jour en direct de Massissi. Aujourd'hui, la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo qui a réagi à la provocation Yabayem 23. Il y a eu plusieurs renforts. Et à la côté, il y a l'armée rwandaise. Et à la côté, il y a l'armée ougandaise. Il y a eu des pylônes, de rangées, de colonnes. Il y a l'armée ougandaise. Wana sima chef d'état-major général Nabango a outaki kopesa communiqué par rapport ya compte Twitter na ye. Bisika o wapi abandaki koloba ete soki le président Tshisekedi et le président Kagame bazali d'accord, bango bakozala prêt ya ko sécuriser la ville, la petite, il appelait ces petites villes de Sake et Goma. Au moment où je suis en train de vous parler, nous avons filmé parce que nous avons utilisé ce que nous appelons nos drones. Nous avons utilisé les drones qui ont la capacité d'espionnage. Nous avons pris les éléments de l'Ouganda en flagrant délit, en train de se renforcer autour de la cité de Sake. Nous avons pris également les éléments du M23, l'armée rwandaise, se renforçant pour venir attaquer la ville de Sake. Sake a été toujours objet de plusieurs attaques, mais Sake n'a jamais tombé. C'est parce qu'il y a une détermination, il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Alors qu'ils ont lancé depuis 4 heures du matin les attaques autour de la cité de Sake, les attaques autour, il y a des collines surplombant la localité ou soit la ville de Sake. L'armée a répliqué d'une manière chirurgicale. L'armée vient de les infliger encore une fois de pertes énormes. Cette fois-ci, nous allons répondre à toute provocation de la rébellion du M23. Après avoir subi des pertes énormes dans Massissi, après avoir perdu la localité de Ngungu, après avoir perdu la localité de Kabingo, riche en coltan, qui ont utilisé, qui ont exploité d'une manière illégale, au moment où je vous parle, ils ont essayé de faire diversion. Il y a Kokende qui a attaqué la ville de Sake. Malheureusement pour eux, regardez comment on les a contrecarrés. Regardez comment l'armée a riposté. Regardez comment nous ne sommes pas posés 2 ou 3 questions. Nous avons utilisé le lanceur de roquettes multiples parce que nous en disposons
ebele. Mususu ezali na Lubero, misusu ezali na Nyiragongo, mususu babakitisi yango na Masisi, oyo etikali na Rutshuru. Balingaki basala diversion. Cette fois-ci, Kagame n'aura pas bisika oyo akoki kosunga ye po ete adusola amipesa lisusu simbisi abika par rapport ya oyo tozali kosala na République démocratique du Congo. La détermination elle est farouche. Regardez que Pacifique Massunzu vient de prendre le contrôle. Depuis Kisangani, il vient de prendre la 3e zone de défense. Bruno Mandevu les a neutralisés, maîtrisés du côté de Lubero. Basibir ba perte énorme. Basali diversion bakeye du côté de Masisi. Là où ils ont essayé de progresser, d'attaquer. Malheureusement pour eux, même na niveau ya Masisi tolandi bango to stopper bango. Même na Masisi, on les a arrêtés. Je vous ai montré dans l'émission précédente comment nous les avons stoppés, comment nous les avons anéantis, toutes les velléités Yabanya-Rwanda, tout ce qu'ils avaient préparé, malgré le multiple renforts, ils n'ont pas pu s'en sortir de la gueule du lion. Parce que le renforcement est venu aussi du côté des forces armées de la République démocratique du Congo. Boyoki, soi-disant, Paluku, Shadrach, un colonel qui a fait défection avec 117 éléments de forces armées de la République démocratique du Congo pour rejoindre la rébellion du M23. C'est là que je rejoins Constant Moutamba lorsqu'il a fait le briefing avec le ministre de la communication, médias et porte-parole du gouvernement. Et vous allez vous rendre compte que dans un pays que nous sommes, un pays en guerre, nous avons des officiers qui n'ont pas la loyauté envers la République démocratique du Congo, la peine de mort doit être exécutée. Peu importe le rang de la personne, peu importe les fonctions qu'il occupe, la peine de mort doit être exécutée. Aujourd'hui, nous parlons de Shadrach Paluku qui vient de rejoindre l'Alliance Fleuve Congo. Est-ce que Nanga lui-même, il est tout? Parce que je vous avais promis, permettez-moi d'ouvrir cette entre parenthèses. Nanga vient d'écrire au gouvernement congolais. Ainsi, demandant ainsi le pardon. La lettre est là. Il a écrit pour demander le pardon au gouvernement congolais. Que Joseph Kabila l'a trahi. Que l'Alliance Fleuve Congo, c'est le Rwanda. C'est le M23. Pourquoi il le fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Avant Nazongela Bino en image avec les attaques, il y a Otobengi Mapinga na biso, pour vous faire voir que l'armée toza kokende na ndenge ya oche. Même si ba recommandé na États-Unis d'Amérique, même si ba recommandé na Union européenne, il y a que sengeli tozonge la processus ya Luanda. La décision du président de la République et les instructions données à ceux qui ont pris les commandements dernièrement, c'est de ne plus obtempérer le cessez-le-feu. C'est d'utiliser tout ce qui est à notre disposition pour neutraliser la rébellion du M23 et récupérer chaque centimètre carré de notre territoire. Malgré cela, il y a des communiqués qui sont tombés des ISA et de l'Union européenne, menaçant ainsi de sanctionner le Rwanda, comme dans leur habitude. Ils pondent des communiqués qui n'ont pas de soubassement, des communiqués qui ne sont pas suivis des sanctions. Ils sont diversions pour nous amener encore dans leur allié. C'est là où le chef de l'État vient de peser, parce que malgré la pression qu'il a eue, il y a communauté internationale, malgré la pression qu'il a eue de ISA, malgré la pression qu'il a eue de G7, il a dit que autant que même n'ont pas encore négocié avec le rebelle, ou soit les terroristes, plus jamais la République démocratique du Congo ne négociera avec le rebelle. Plus jamais la République démocratique du Congo
ne cédera aux provocations de rebelles. Yango Bomoni Nanga est accusé. Il a été arrêté, torturé. L'homme est en train de regretter. Il regrette le fait d'avoir trahi la République démocratique du Congo. La lettre de ses excuses est décryptée. Et comme il a été déjà condamné à mort, tout s'est bien bloqué. Moi, j'espère que le gouvernement ne doit pas accorder beaucoup d'importance à un traître, à celui qui a donné le béquille aux ennemis de la République démocratique du Congo, à celui qui a aidé à ce que Batouana baboma encore des milliers de millions, des milliers de milliers de Congolais. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Nanga puisse être traité ainsi? Corneille Nanga Yebelo azalaki elilingi ya pamba. Oyo abandaki ko-représenter Joseph Kabila, qui est l'auteur et le cerveau moteur de l'Alliance Fleuve Congo. Alors, pendant ce dernier temps, vous avez vu dans le territoire de Lubero les affrontements qu'il y a eu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition militaire de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda. Ces trois groupes qui ont coalisé n'ont pas pu peser devant les forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée les a repoussés, ils n'ont pas eu la possibilité de prendre la ville de Butembo. Makengo, Laurence Kanyuku, Willy Ngoma, pour justifier leur échec, ils ont accusé Nanga d'avoir détourné l'argent qui était destiné à la motivation de ceux qui étaient sur terrain. Et cela a provoqué la colère du sanguinaire de Paul Kagame, qui a lui également instruit que Nanga puisse être arrêté parce que selon Bango a trahi. Il a détourné l'argent qui était destiné à la motivation. Il a essayé de traverser Nanzela Mokona Bato Bandaki Kukima Bunagana pour aller du côté de l'Ouganda. Je vous avais dit que Bunagana faisait sujet, était l'objet. Il y a Otozali Kobenga, infiltration, il y a force spéciale de la République démocratique du Congo. Et lorsque l'armée les a infiltrés, ils ont venu se rendre compte parce que nous avons fait l'espionnage le 27. C'est le 30 décembre. On va se rendre compte que l'armée congolaise est côté qui exige renseignement tout possible. La peur les a habités. Même l'administration qui était installée na Bunagana s'est vidée. Nabato bakimaki wana Nanga était aussi dedans. Accueilli disiko yokobata mana Uganda. Paul Kagame a fait la demande de l'arrestation de Nanga à partir de l'Ouganda, comme il l'avait fait également avec Pacifique Massunzu, wana bazalaki ensemble dans le haut plateau de Minembwe, dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu. Serait-il aux arrêts? Serait-il extradé? Serait-il livré? Là, la question reste à poser. Mais selon d'autres indiscrétions, Nanga fait objet aujourd'hui de tortures. Et on essaie de le tuer à petit feu, d'annoncer la mort d'un cadre qui est Corneille Nanga. Voilà le salaire. Yabato baliko trahir mboka na bango. Voici le salaire du péché. C'est la mort. Aujourd'hui, ce qui arrive à Nanga, il le mérite. Va-t-il renégocier? Peut-être Azouali sous confiance à Paul Kagame? Là, ça ne nous regarde pas.
Mais nous, ici, nous parlons de la situation, il y a République démocratique du Congo, où chaque jour, Azali ko rendre ma Congolais fiers. Regardez comment on les a tenus tête dans le Lubero. On les tient tête dans le Massissi. Et aujourd'hui, grâce, il y a aide, il y a Ougandais, il ko attaquer Saki. Très tôt matin, depuis 4 heures, ils ont attaqué Saki. Et Saki s'est transformé à un enfer éternel. Saki s'est transformé à un tourbillon de feu. Les hommes sont rentrés comme ils étaient venus, la queue entre leurs pattes. Ils courent trop vite comme des petits lapins pour épargner leur vie. Parce que la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo, ezalaki contre-offensive ya opesi mbwa boyi. Osi omona bapesi mbwa musuni, mbwa tundoli musuni ya bandimba. L'ignolo que dans tous les États, ils étaient dans tous leurs États. Tango bayoki réplique, il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Leur communiqué comme d'habitude, ils accusent la SADC. Leur communiqué comme d'habitude, ils accusent le FDLR. Leur communiqué comme d'habitude, ils accusent le Maïmaï et le Burundais. Que Bangonde baye ko riposter contre attaque na bango. Zokande, le commandant en chef qui était censé diriger l'opération d'attaquer Sake, parce que selon moi, na Museveni, il fallait bazwa Sake, bazwa Peville ya Goma. Voilà déjà depuis ce jour-là, j'avais alerté na oyo tozali kobenga renfort, yaba Ougandais, pe renfort, yaba Rwandais. Bango tumi bale bali ko se renforcer. Objectif, c'est prendre la ville de Sake, prendre la ville de Goma. Et comme ça, ils mettront la pression sur Kinshasa, afin que Kinshasa accepte de négocier Nabango. Yango bozali komona, dans tous les états généraux, il y a opposition, il y a les rencontres qui se font. Parce que le véritable M23, le cerveau moteur, il y a Oyotobengi M23, je vais décrypter en long et en large, et vous allez savoir, Joseph Kabila n'a dit Sabeba Uti Koyamba Lisusunani. Les politiciens en soutane. Nakobeta Setewan. Mais tant continuer na pesa binona la situation de Sake depuis 4 heures, il y a journée yale. L'armée ne sait pas laisser faire. Malgré Belé Oyobayaki. L'armée a procédé aussi au renforcement des effectifs. La prise de commandement des Pacifiques. La prise de commandement de Gilles Milambwe Banza. Avec un seul mot d'ordre. Pour la Pacifique Masunzu, le seul mot d'ordre, c'est quoi? Éliminer les ennemis rwandais. C'est ça le message Moussala Tata Mokonja Ekolo a péché. Éliminer les ennemis rwandais. Pas le peuple rwandais, mais les ennemis rwandais. Tout Rwandais qui a pris les armes contre la République démocratique du Congo est automatiquement notre ennemi et nous devons l'éliminer. C'est ça le message. Oyo ayeko annoncé. Naba officier nyonso oyo bayaki na remise et reprise. Atangi ba province. Abandi na Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Naba 3 provinces au Matipe côté à Maniema. Il a dit, même les autres, les bas où il a dit, notre ennemi c'est le Rwanda. Et nous devons maîtriser le Rwanda coûte que coûte. Bamataba kita, nous devons maîtriser le Rwanda. Éliminer l'ennemi. Le langage du coup change. Nakaya ba oyo bazalaki libanda kuna du côté du Rwanda. Bazali kolobaete, voilà ce que nous disions. Pacifique Masunzu est l'ennemi du Rwanda. Comment est-ce que lui arrive et il commence à menacer la sûreté, il commence à appeler le Rwandais que Bazali ba ennemi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comme dans leurs habitudes, ba alliés na bango ba yoki ke
malgré l'utilisation de la drone. J'allais oublier, c'est très important. Mesdames et messieurs, Kin News Live Télévision, c'est votre chaîne qui vous amène à Lubero, Nirangongo, Massissi et Rutshuru pour vous montrer comment ça se passe. Regardez cette vidéo, vous allez constater ensemble avec moi qu'il y a le drone Oyo américain. Le drone Oyo Bazali Komona, ils ont la capacité ya komema ba bombe. Infiltrer bino pe larguer ba bombe. Eza ba drone Oyo M23 na armée rwandaise ba utiliser qui dans le Massissi. Pour bazo moi succès bazo qui na Massissi on a ba utiliser ba drone américain avec la capacité d'espionner et aussi de larguer des bombes avec une précision chirurgicale sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ils ont essayé d'avancer. Voilà pourquoi ils ont réussi à récupérer certaines localités. Oyo ezalaki na maboko ya forces armées de la République démocratique du Congo. Ainsi, mesdames et messieurs, la technique a été vite lue. La technique a été vite comprise. L'armée a utilisé la contre-offensive. Regardez, Diango wana basi ba maîtriser ya. Oyo bandaki kosunga bango ezalaki misato. Moko ezalaki abati. Oyo penza to détourner yango to kitisi yango nase. Même le type de bombe utilisée. Oyo bandaki komema. Nous avons ça. Et aujourd'hui, on appelle la commission d'expertise. Il y a vérification, il y a mécanisme. Pour être ya kotan. L'Américain bali ko sala communiquer. La CIA bali ko sala communiquer. FBI bali ko sala communiquer. D'ailleurs, Anthony Blakem muto ya bandeki ko protéger bango diplomatiquement ali ko tia pression. Botika bango, bo sala boy. Aujourd'hui ne plus remise et reprise. C'est la nouvelle administration qui entre. Joe Biden fâché azokende en étant humilié par un président africain. Ils ont mis tout en œuvre. Peut-être que c'est que Dieu va comprendre. Moussala li ko salate. Alongwa na bokonzi. Ils utilisent tous les moyens nécessaires pour arriver à leur soif, à leurs besoins. Et maintenant, vous voyez que to détruire nanomoko, to yeko détourner moussous. Pour prouver maintenant l'appui américain na Banyarwanda. Et qu'est-ce qui se passe dans la communauté internationale? Lorsque les Américains ont appris que Kinshasa a détruit l'un de leurs drones Oyo Pesaki na Banyarwanda. Lorsque les Américains ont appris que Congo est détourné moko ya ba drone na bango, ba filmer pe ba diffuser, ba tie yango sur la toile, et qu'ils étaient dévoilés comme le véritable M23, ils nous pondent un communiqué. Je vous dis Kin News Live Télévision, je vous amène tout. Oui, je vous amène tout. Regardez. De Kodjef Balobi, oui, États-Unis a surtout qui malamoko à pondre communiqué. Moi, n'habitina na yena kombo Union européenne, a yoki pe bongo saline à pondre communiqué. Écoutez les États-Unis. Les États-Unis condamnent la violence et hontée du cessez-le-feu. La violation et hontée du cessez-le-feu. Dans l'est de la RDC par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et l'ONU. Écoutez maintenant comment ils veulent se rattraper. Parce que Bayoki déjà que Biloko Nabango, armé Nabiso ici et détourné Yango. Et nous avons la preuve de montrer à la communauté internationale que les armes sophistiquées dont la MONUSCO a tant parlé, armes aux États-Unis d'Amérique. Babandina nous n'a condamné la violation et honteux du cessez-le-feu. Pour Nabango cessez-le-feu sengeli ezala. Zokande du côté congolais, Fatia Lobaki
plus question de cessez-le-feu. Aucun militaire ne doit observer le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu ne peut pas être observé par le pays agressé. Nous sommes agressés, c'est à l'agresseur il y a qu'à exécuter le cessez-le-feu. Nous allons nous défendre pour récupérer chaque centimètre carré de notre territoire. Les avancées continuent du M23, notamment la prise de la ville de Massissi ce week-end, nuisent aux efforts déployés pour parvenir à une paix négociée dans l'est de la RDC, tout en blessant et en déplaçant des civils dans la région. Et lorsque vous regardez les communiqués signés par Laurence Kanyuku, il accusait la République démocratique du Congo de vouloir bombarder des cibles civiles, de vouloir bombarder le civil, de vouloir tuer les civils grâce au bombardement, il y a Otozali Kobenga drone, grâce au bombardement, il y a Otozali Kobenga les avions de chasse du type Sukhoi, et notamment le drone CH-4B. C'est le même langage répété dans le deuxième paragraphe, il y a communiqué à États-Unis d'Amérique. Le M23 doit immédiatement cesser les hostilités et respecter le cessez-le-feu. Nous réitérons notre appel de longue date au Rwanda pour qu'il retire immédiatement de la RDC tout le personnel et l'équipement de la force de défense rwandaise. C'est là où il y a maintenant les problèmes. Biso totali, Banyarwanda armée rwandaise a utiliser les équipements de forces armées des États-Unis d'Amérique. Avec preuve, nous avons le drone que nous avons filmé et je vous ai montré une partie à drone qui a été détournée. Bango Sikoyo pour faire diversion, Bali Koko Sawa selon communiqué na Bango, Balobi était l'équipement ezalaki à forces armées rwandaises. Comment l'équipement à forces armées rwandaises peuvent avoir le manuscrit? Il y a forces armées, il y a États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Pour mettre fin au conflit et aux souffrances, il est essentiel que la RDC et le Rwanda respectent leurs engagements à l'égard du processus de Luanda, mis en œuvre sous la médiation de l'Angola, et veillent à ce que le mécanisme de vérification ad hoc renforcé soit opérationnel. Maintenant, lorsqu'il parle de tout ceci, qui n'était pas à niveau de Luanda, pourquoi il ne cite pas directement Paul Kagame? Pourquoi il ne cite pas directement Olazali concernés? Et ils font diversion, yako sala ba communiquer, yako milongolana oyo biso Congo toali komonisa bango neti pasi pe tozali ko prouver na monde entier que tokangi ba équipement ya États-Unis d'Amérique na kati ya kosungaka Banyarwanda oyo bazali ba ennemi juré ya République démocratique du Congo. Là, le même jour, dans quelques minutes, c'est l'Union européenne qui réplique. Guerre dans l'Est, l'Union européenne menace de sanctionner les agresseurs de la République démocratique du Congo. Babandi n'a qu'à menacer l'agresseur. Mais le véritable agresseur est Ali Bango. Le Rwanda Bango ne va pas utiliser. Mais bateau bali ko agresser biso ba véritable agresseur, mais Ali Bango moko. L'Union européenne condamne l'avancée du M23 et appelle au cessez-le-feu. Biso toko sala cessez-le-feu. Nathalie Sibino, comment nous sommes en train de répondre? Nathalie Sibino, le lengeni ni tozali ko bunda na bango, le kola mibali babunda. Et bango ba yebi bien que soki bitumbe komi dur sur terrain, les Rwandais n'ont pas le souffle pour tenir bapakata kambang. Et tango bazo pakatamang, c'est le moment qu'ils arrivent maintenant avec des communiqués de condamnation, des communiqués d'appeler au cessez-le-feu, les communiqués de rentrer dans le processus de Luanda. Mais tango Kagame akende ki Luanda te, to mona ki condamnation ya États-Unis te. Tango Kagame aboye ki ko kende o tozali ko benga ko signer ba accord wana, to mona ki condamnation na bango te. Je vais lire d'abord le communiqué et je vous dirai ce que Bango Bazali ko proposer na Oyo Bazali ko insister ya Luanda Oyo. 43% des postes de commandement dans le Nord Kivu et Sengeli Zala na Maboko, il y a M23. Le M23 et le Rwanda doivent créer la police de proximité pour protéger les Tutsis. Namboka Nabiso, la police rwandaise doit être chez nous pour protéger les Tutsis. C'est ce que les Américains vous disent ici à l'Union européenne. Tozonga na Luanda, tozongela oyo Tshisekedi ya boyaki. Et ça, c'est à retrouver
kaka na chaîne na bino Kin News Live Télévision. Yango nazo senga na bino na ebele na bino bo aimer vidéo bo partager l'émission. Surtout n'oubliez pas de nous faire parvenir vos commentaires vos commentaires na oyo et ali kotala la guerre et ce qui se passe à l'est. Lui souligne que l'avancée du M23 viole le processus de Luanda et compromet les efforts de paix dans l'est de la RDC. L'Union européenne exhorte le M23 à se retirer immédiatement et demande au Rwanda de mettre fin à son soutien au groupe. Elle appelle également la RDC à cesser toute coopération avec les FDLR et autres groupes armés. Voilà maintenant là où le bas blesse. Pour Nabango, la République démocratique du Congo doit arrêter de collaborer avec les Ouazalem. Regardez, la colline qui a été bombardée, Ngungu récupéré à 80%, Kabingo récupéré, l'exploitation de coltan récupérée. C'est grâce à ces deux forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalem. Maintenant, les PIN, ezali na se ya makolo, ya communauté internationale, ezali ba Ouazalem, ba compatriotes, yango bazo benga bango ba groupe armé. Mais lorsque les Ukrainiens et pas inabango, bazwaki courage ya kozwa manduki pour se défendre contre l'agression de la Russie, wana ba bengaki bango ba héros. Lorsque vous voyez le français se tenir debout, se réunir ensemble pour défendre leur intégrité, l'intégrité de leur territoire, là on les appelle les héros. Aux États-Unis, lorsque les Américains se défendent, baliko benga bango bilombe, parce que telemi pona kobundisa agresseur, oyo badongolomi subazana posa ya kozwa mabele na bango. Mais lorsque en Afrique, ça arrive principalement en République démocratique du Congo, on les taxe des groupes armés. Mais ces groupes armés luttent contre qui? C'est la question qu'on doit poser aux États-Unis. C'est la question qu'on doit poser à l'Union européenne. Le loto yebi makambo bino Union européenne bozali kosala. Le lot vous réunissez toute l'opposition. Nalobaki je vais décrypter cette histoire. Il y a Ambongo, Fayulu, Katumbi, Joseph Kabila, Addis Abeba, en Éthiopie. Je vais décrypter et vous aurez des informations vérifiables. Bato yo ba jeune batiki bandako na bango balobi bazali ko kufela mboka na bango bali ko bunda tongo midi pokwa pour sécuriser chaque centimètre carré de notre territoire. Regardez aujourd'hui l'Union européenne ali ko benga bango ba groupe armé sans même pour respecter la souveraineté de la République démocratique du Congo. La RDC a une loi sur le réserve de l'armée. Oyo bango bazo benga groupe armé ezali réserve de l'armée. Couvert par une loi, votée à l'Assemblée nationale, par la représentation du peuple. Bango sikoyo bazo baluse yango balobi groupe armé. Comme pour revenir que bango bazali ko appuyer l'idée selon laquelle le Kagame accuse Kinshasa ya ko collaborer na ba FDLR pour renverser le régime de Kagame à Kigali. Donc, tous ces communiqués que vous voyez là, il n'y a rien d'important. On ne doit pas prêter attention à cela. Le lobe a mis sur tous les moyens possibles. Le rendez-vous est pris ce soir. Je vous dis, le rendez-vous est pris ce soir. Je vais vous dire des choses. Comment les Américains peuvent nous dire, nous imposer, nous Congolais. Nakor na bango yo batindelaki oyo tozali kobenga Joao Lorenzo que 43% des postes de commandement dans le Nord Kivu et sengeli ezala na maboko ya Banyarwanda oyo basoudoyer ba Congolais neti bananga qui sont en difficulté aujourd'hui banda ko commander dans le Nord Kivu. 23% dans le Sud Kivu, le poste de commandement y a armé la police, administration et sengeli ezala na maboko ya Banyarwanda. Ce qui bazo bisabino accord. Bozonge la Luanda bozonga boyi parce que accord wana facha boya kiango. Na koro yo bayaki ko yokana qui était un avantage à RDC donc monaki Kagame akimaki ko kende ko signer. Bazongeli yango lisusu. Bali kolela bozonga tozonga pona nini 43% ya ba poste à commandement ezala pona Banyarwanda. Et plus grave encore, le Rwanda, la police rwandaise, la police de proximité, et Sengeli Zala,
na Ituri, na Sud Kivu, na Nord Kivu, pour protéger les soi-disant Tutsis. Une police rwandaise pour protéger les soi-disant Tutsis. Et tout ceci avec la bénédiction de la Constitution qui autorise la protection y a minorité. Il se base sur cette Constitution qui a été pondue par Mwana Nabango, qui est Joseph Kabila. Le lobe a réuni, voire même l'Église catholique. Je comprends pourquoi Jean-Pierre Bemba Benga Kibango, politicien, chef ya politique, oyo bazali en soutane. Bakei kokutana Joseph Kabila, Nadi Sabiba, pour comploter contre la République démocratique du Congo. Joseph Kabila mène toute l'opposition aujourd'hui à prendre les armes et faire partir Félix Tshisekedi. Et il mente le peuple congolais en utilisant l'article 64. Mais l'article 64 de la Constitution ezali ko menacer Bangomoko. L'article 64 ezali ndeko talisa lolenge nini Congolais nyonso fo atelemela dictature. Muto alingi kokamba. Muto alingi kozwa bokonzi na bokasi sans qu'on respecte la Constitution. Mais il mente le peuple congolais. Je vous dis sur Kin News Live Télévision, ici je vous donne d'abord Oyo Nali Kobenga d'abord comme une mise au point. Nyaba Oyo Bazali faible à manipuler. Ne suivez pas ces gens. Kabila est le cerveau moteur du M23. Kabila est le cerveau moteur de la rébellion. Soki Bolandi Joseph Kabila, Bote Kimboka. Le Claudel Lubaya. Le Moïse Katumbi. On comprend Kabila Katumbi, les étrangers, ils ne sont pas de père et de mère congolais. Ils n'ont pas l'amour du pays. Mais Tomoni, Claudel Lubaya a kambi une délégation du Congolais. Après Claudel Lubaya, c'est Martin Fayulu, Nasibanaye, Prince Penge, Devos Kitoko, Kei Kokutana Joseph Kabila. Moko yo, Martin Fayulu a benga ki lo boko na ye ezali salite. Lelo, Martin Fayulu a keko sangana na Joseph Kabila, na Addis Abeba. Ba image ezali. Le rendez-vous est pris, soyez calme. Bon s'abonner, ceux qui s'abonnent qui n'a noté pour rater actualité ou anate. Abonnez-vous parce que je reviens avec les images bien détaillées, illustrées, en direct sur Kin News Live Télévision. Martin Fayulu, Joseph Kabila. Si Martin Fayulu Kabila a réussi, le cardinal Ambongo accompagné par la Fulgence Mouteba, qui est aujourd'hui président de la Senko. Je disais, on doit d'abord lire la Constitution. Oui. Pour voir que l'article 64 au Bazali Koko sa peuple congolais, est-ce que Zali Bongo, Tobali ko interpréter Bangoma, Bazali ko interpréter l'article 64 à Mabé. Parce que la Constitution ici, même si nous voulons qu'elle soit changée, nous la lisons, on comprend l'esprit de la Constitution. Et personne ne peut sortir de n'importe où, animé par n'importe quel esprit, et venir vous dire, oh non, l'article 64, voilà, je suis à l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Maintenant, là où ils ne veulent pas vous dire la vérité, c'est là où moi je vais vous amener. Parce que Bango Baliko Tanga, le premier alinéa, Oyo Ezaliko rencontrer idée na bango. Mais écoutez le deuxième alinéa. C'est là où maintenant ça devient très important. Toute tentative de revendication du régime constitutionnel, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Oh, Bazoko Sabino Tokendeko Bengana Tshisekedi, qui est installé constitutionnellement, cette tentative constitue une infraction qui est punissable par la loi. Et ça, quand on va commencer à les arrêter, ils vont dire non. C'est la dérive dictatoriale. Tshisekedi est devenu dictateur. Et là, l'article 64 alinéa D parle de l'arrestation de toute personne qui osera renverser les institutions légalement établies. Alors, mesdames et messieurs, que personne ne vous trompe, soyez unis et on se retrouve
pour parler de toutes ces rencontres na nini oyo bazali organisé depuis Addis Abeba. Est-ce que l'Éthiopie azali pe au centre ya oyo nyonso ezali kosalema? Ngai na bino toali kokuta na kala mingi te pona ko continuer décryptage na mayima kota la politique. Merci pour la confiance na bino. Ngai na bino toali kokuta na kala mingi te. Ciao.